Bonjour à tous. Avant de commencer cette formation sur la gestion des ventes, je vais vous présenter rapidement la manière dont le cycle de vente est géré dans Cibi. Voici un petit document qui récapitule le cycle de vente et donc la première étape qui consiste à identifier une opportunité commerciale sur un salon par exemple. L'étape numéro 2, c'est la négociation avec le client, puis la création du devis et l'envoi. Soit le devis est refusé et donc il peut être modifié ou complètement arrêté. On stoppera donc le processus d'avant-vente. S'il est accepté, on passe sur la réalisation de la commande, puis l'étape de facturation. Chaque facture a un état et elle peut être encaissée et réglée en plusieurs fois. Une fois que toutes les factures ont été encaissées, la vente est donc terminée. Dans notre application, chaque étape est facultative. Ainsi, il est possible de créer par exemple une commande sans devis ou bien encore une facture sans commande. Pour illustrer tout cela, nous allons maintenant créer une vente. Pour pouvoir sélectionner un client, pensez à le créer au préalable dans la base de données. Pour ajouter une vente, cliquez sur le bouton Gestion commerciale Vente. Cliquez ensuite sur le bouton plus dans la barre d'action. Renseignez le type de client, société ou particulier, l'objet de la vente, le client que vous avez préalablement rentré auparavant, puis le contact de la société s'il en existe un. Si votre devis comporte de la prestation de service et de la vente de marchandises, pensez à bien sélectionner mixte qui comprend ces deux types de biens. Si vous souhaitez créer une vente sans devis, le cas d'un achat de marchandises par exemple, décochez la case « Inclure l'étape de vente » pour passer directement à l'étape de commande. Ici, nous allons montrer tout le processus de vente et donc inclure l'étape d'avant-vente. Voilà, j'ai rempli tous mes champs, je clique donc sur « Enregistrer ». Vous êtes redirigé vers la fiche vente, vous y retrouverez une première interface pour modifier les informations de la vente ou la supprimer si besoin. Dans la sidebar, un menu correspondant au cycle de vente et nous allons directement cliquer sur Opportunité. Remplissez le chiffre d'affaires prévisionnel, ici, et la probabilité d'acceptation. Et vous pouvez également saisir une description de la prestation. Cliquez donc sur Éditer, remplir le chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe qui est de 5 000. On va mettre une probabilité à 90% et puis remplir la description de la prestation. Voilà, je fais donc enregistrer. J'ai donc un montant estimé de l'opportunité qui s'élève à 4 500 €. Cette information sera utilisée pour estimer vos ventes prévisionnelles. Je clique donc poursuivre dans Projet prévisionnel. Dans cet onglet, vous pourrez associer un projet à la vente. Cela vous sera très utile notamment pour estimer le coût de revient d'une prestation et définir votre marge prévisionnelle. Je vous invite à regarder la vidéo sur le module de gestion de projet pour en savoir plus. Pour créer un devis, cliquez sur Devis dans la sidebar. Un modèle déjà pré-rempli apparaît avec le logo de votre entreprise et le client que vous avez enregistré lors de la création de la vente. Ici, CQ Home. Pour commencer, vous devez ajouter des lignes de devis. Sélectionnez le type de devis. Ici, donc, prestation de service, installation des caméras. Quantité 1, qui va coûter donc nous un jour, 3 000 € hors taxe avec une TVA à 20%, et je valide. Nous allons maintenant créer une ligne de type vente de marchandises. Attention, dans ce cas, vous devez avoir préalablement rempli votre catalogue d'articles. Ici, je vais donc dans vente de marchandises, je vais ajouter 5 caméras de surveillance, donc à la pièce. Je rajoute la TVA à 20%, j'affiche l'image du produit et je clique sur valider. Je vais ajouter également un routeur, une pièce, la TVA 20%, j'affiche l'image et je valide. Voilà nos deux produits dans le devis. Pour finir, nous allons saisir une ligne de type commentaire. Celles-ci sont utiles dans le cas où vous souhaitez ajouter du contenu textuel
entre vos lignes de devis. Commentaire, matériel pour installation. Je valide et je glisse mon commentaire juste avant les produits. Il est possible que dans certains cas vous souhaitiez accorder des remises à vos clients. Rien de plus simple, cliquez sur le bouton Ajouter une remise, puis sélectionnez un type de remise. Alors, soit vous avez le pourcentage du montant total, comme son nom l'indique, la remise sera calculée en fonction du montant total du devis, ou le montant hors taxe. Il s'agit d'un montant fixe qui sera soustrait au montant total hors taxe du devis. Ici, je choisis de faire une remise 200 € hors taxe. Le pourcentage correspondant s'affiche ici. Vous avez alors la possibilité de modifier ou de supprimer cette remise en cliquant sur l'un des deux boutons. Dans le cas d'un acompte versé par le client, vous pourrez saisir son montant TTC en cliquant sur le bouton « Ajouter un acompte ». Ici, on peut mettre qu'un acompte de 300 € TTC a été versé. Enfin, les sections personnalisées vous permettent de saisir des blocs de texte à la fin du devis. Par exemple, si je clique sur « Ajouter une section », vous avez les conditions de règlement, de remise, de facturation, bon pour accord et les informations supplémentaires. Ici, je vais rajouter des conditions de règlement, « Ajouter ». Celles-ci peuvent être préenregistrées et utilisées dans tous vos devis. Pour prévisualiser votre devis, cliquez sur l'œil dans la barre d'action. Si vous êtes satisfait du rendu, vous pouvez exporter le devis en PDF en cliquant sur l'icône PDF. Nous allons maintenant voir ensemble les différents états de l'étape d'avant-vente. Je clique donc sur le devis. Tant que le devis n'a pas été envoyé au client, la vente est définie comme opportunité. Vous pouvez modifier l'état d'avant-vente à l'aide de cette liste déroulante. Ici, vous avez opportunité, devis envoyé, devis accepté, devis rejeté. Si vous cliquez sur devis envoyé, on vous demande une date de devis envoyé, puis j'enregistre. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment gérer les relances. Si le devis a été accepté, sélectionnez l'option correspondante dans la liste. Un nouveau champ apparaît et vous permet de saisir la date de réponse du client. Cette information sera utilisée dans le module Reporting pour calculer par exemple le délai moyen d'acceptation des devis par vos clients. J'enregistre. Si le client n'a pas accepté le devis, sélectionnez sur Devis rejeté dans la liste, puis Enregistrer. Vous pourrez par la suite extraire cette information pour mesurer le taux de rejet des devis envoyés par vos commerciaux. Ici, je vais remodifier pour mettre que le devis a été accepté. Et j'enregistre. Pour supprimer un devis, retournez sur le tableau des ventes et cliquez sur Plus d'actions, supprimer. Dans le cas, je ne vais pas le supprimer, mais si vous voulez supprimer un devis, vous cliquez sur supprimer. Moi, je vais faire annuler. Voilà, la première partie de ce tutoriel sur la gestion des ventes est terminée. Je vous invite à regarder le second sur la gestion des commandes et des factures. À très bientôt.